Elle devait reprendre ce dimanche. Les négociations trilatérales entre Kiev, Moscou et Washington se tiendront les 4 et 5 février à Abu Dhabi. Annonce faite, vous le voyez, par Volodymyr Zelensky sur X. Quant à la trêve annoncée par Donald Trump pour ce week-end, elle n'est pas vraiment respectée. Une frappe russe a touché une maternité de Zaporijjia, faisant au moins 6 blessés. Plus tôt, c'est Dnipro qui a été frappé. Au moins 2 personnes ont été tuées. Et une autre frappe de drone russe a visé un bus, faisant là 12 morts. L'Ukraine, dont le réseau électrique est durement éprouvé entre les frappes russes et le froid glacial, les coupures d'électricité s'intensifient. Les précisions d'Alexandre Malesson. Tout est à l'arrêt. Ça fait déjà 50 minutes que c'est comme ça. Situation inédite samedi matin dans le métro de Kiev. L'ensemble du réseau souterrain est immobilisé. Des centaines de passagers sont évacués par les services de secours, victimes de la pénurie d'électricité qui ronge l'Ukraine. Les coupures s'enchaînent depuis plusieurs semaines. La faute à une défaillance technique causée par le gel sur des infrastructures énergétiques très fragilisées par la guerre. L'hiver ici est particulièrement rude, avec des températures descendant à moins 15 degrés. De très nombreux habitants sont donc contraints de quitter leur logement, comme cet homme. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égout, pas de chauffage, il n'y a rien, le bâtiment est inhabitable. Certains tentent tout de même de résister malgré des conditions insalubres. Dans cette cave, les canalisations gelées ont éclaté. Les tuyaux ont donc laissé déborder les excréments des habitants. Seul le système D et la solidarité leur permettent de tenir. Pour éviter que tout ne gèle, nous avons acheté des radiateurs et des bouteilles de gaz. Et nous chauffons tous les étages techniques avec des radiateurs à gaz. Mais après 4 ans de guerre et face à la brutalité des événements, parfois, les nerfs craquent. Je ne sais pas si nous réussirons ou non. Ou alors nous devrons dire adieu à notre immeuble, à nos appartements et mourir de froid quelque part dans les bois. Nous n'avons pas d'autre choix. Alors, pour ne pas définitivement sombrer, certains décident de se réchauffer en dansant lors de ce rassemblement musical. Une manière de ne pas laisser la guerre et le froid saturer les esprits. Vous voyez, il y a encore des raisons d'être heureux avec nos proches, d'être réunis et de passer du bon temps ensemble. La vague de froid devrait se poursuivre jusqu'à mercredi à Kiev. Ensuite, les températures resteront négatives, mais moins violentes.